possible qu'en fait, André Chouraqui ait senti qu'il était investi d'une mission messianique. C'est-à-dire qu'il avait pour but sur cette terre de faire avancer la possibilité de paix entre les hommes par la traduction. Ce qu'a fait André Chouraqui, c'est créer une écriture personnelle qui soit en fait l'écriture de toutes les écritures sacrées de chaque peuple, pour souligner par son écriture à lui que toutes les écritures viennent d'une même source, d'un même Dieu, d'une même parole, et que c'est le même message qui se répète à travers les écritures pour tous les peuples. Je pense que le jour viendra où, comme l'annoncent les textes sacrés qu'il a traduits, les hommes cesseront de se faire la guerre parce qu'ils auront tous compris qu'ils ont soif du même message et d'une même parole. Et cette parole, en français aujourd'hui, on peut mieux l'entendre, je crois, à travers la traduction d'André Chouraqui qu'à travers d'autres traductions. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une utopie. En tout cas, André Chouraqui n'était pas un utopiste, ça n'était pas un rêveur. C'était vraiment un homme d'action, c'était quelqu'un qui avait appris à connaître les autres et l'autre. Je crois simplement qu'il est venu un peu tôt, juste après la Seconde Guerre mondiale, après un conflit qui avait frappé toute la planète, juste après la création de l'État d'Israël, où les conflits entre juifs et arabes étaient encore trop frais. Il a parlé d'unité à une époque où cette unité ne pouvait pas encore être apparente. Moi, il me semble qu'au XXIe siècle, avec la manière dont le monde est en train de changer, l'unité de l'humanité va apparaître. Et alors, son message qui nous dit que les textes fondateurs des religions monothéistes, mais aussi tous les textes mystiques et spirituels du monde entier émanent d'une même source, je crois qu'alors son message pourra être entendu. Et quand son message pourra être entendu, je pense qu'il pourra être appliqué.